L'éditorial du Figaro. La France victime d'une embolie administrative par Gaëtan de Capelle. Lorsqu'elle ouvrira les placards de la Cour des comptes, dont elle va prendre la présidence, Amélie de Montchalin y trouvera une pile de rapports souvent très poussiéreux. Tous décrivent la même chose, l'inexorable fuite en avant année après année de la dépense publique, la dérive sans fin des déficits et l'explosion de la dette devenue hors de contrôle. Tous préconisent les mêmes remèdes, trouver des économies dans la sphère sociale, santé, retraite, traquer la gabégie aux quatre coins du pays et serrer les boulons dans la fonction publique. Si, soucieuse de la bonne utilisation des deniers de l'État, comme le lui assigne sa mission, la nouvelle contrôleuse en chef des comptes de la nation commande à son tour des rapports. Ils lui livreront les mêmes conclusions. Comment pourrait-il en être autrement ? Au cours des dernières décennies, à l'exception du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite sous Nicolas Sarkozy, aucune réforme d'envergure, aucune bascule systémique n'a été engagée pour stopper l'hémorragie. Chaque année, le rabot de quelques postes de dépenses fait office de politique budgétaire sans que rien ne change sur le fond. Pour mesurer cet immobilisme, il faut se pencher sur le poids de la fonction publique, dont la croissance dépasse celle de la population, pour un degré de satisfaction de plus en plus médiocre. En 25 ans, elle s'est alourdie de 1 million de postes pour atteindre 6 millions de fonctionnaires. On nous dira, à juste titre, que la grande majorité d'entre eux accomplissent un travail de qualité avec un dévouement irréprochable au service du public. On arguera aussi que la France a besoin de policiers, de magistrats, d'enseignants et de personnel soignant. Tout cela n'est pas contestable, mais ne justifie pas une telle embolie administrative. Les collectivités locales avaient-elles à ce point des carences en personnel pour augmenter leur effectif de 50% depuis 1997, à l'heure de la numérisation de l'économie, de l'irruption de l'intelligence artificielle qui bouleverse la productivité et l'organisation du travail dans le privé? Le temps est venu d'une grande remise en question dans la fonction publique.